Parole de Dieu quotidienne. Je remplirai l'empyrée avec les manifestations de mes actions et je ferai que tout sur la terre tombe prosterné sous mon pouvoir, mettant ainsi en œuvre mon plan pour l'unité globale et concrétisant mon souhait. Et afin que l'humanité n'erre plus sur la face de la terre, mais trouve au plus vite une destination appropriée. Je pense à l'espèce humaine de toutes les manières, faisant en sorte que tous les hommes vivent bientôt sur une terre de paix et de bonheur, afin que les jours de leur vie ne soient plus tristes et désolés, et afin que mon plan n'échoue pas sur la terre. Parce que l'homme existe là, je bâtirai ma nation sur la terre, car une partie de la manifestation de ma gloire est sur la terre. Dans la hauteur des cieux, j'établirai ma cité comme il se doit, et ainsi je renouvellerai tout au-dessus et au-dessous. Je ferai de tout ce qui existe au-dessus et au-dessous du ciel une seule unité, de sorte que toutes les choses sur la terre seront unies à tout ce qui est au ciel. C'est mon plan, c'est ce que j'accomplirai à l'ère finale. Que personne n'interfère avec cette partie de mon œuvre. Répandre mon œuvre parmi les nations païennes est la dernière partie de mon œuvre sur la terre. Personne n'est capable d'imaginer l'œuvre que je vais faire. Et à cause de cela, les hommes sont totalement confus. Et parce que je suis très occupé par mon œuvre sur la terre, les hommes en profitent pour s'amuser. Pour les empêcher d'être trop indisciplinés, je les ai d'abord placés sous mon châtiment pour qu'ils endurent la discipline de l'étang de feu. C'est un pas dans mon œuvre et j'utiliserai la puissance de l'étang de feu pour accomplir cette étape de mon œuvre. Autrement, ce serait impossible d'accomplir mon œuvre. Je ferai en sorte que les êtres humains, dans tout l'univers, se soumettent devant mon trône, les divisant en différentes catégories selon mon jugement, les classant selon ces catégories et, en plus, les triant selon leur famille, de sorte que toute l'humanité cessera de me désobéir, se retrouvant plutôt dans un arrangement soigné et ordonné selon les catégories que j'aurai nommées. Personne ne circulera sans ordre. Dans l'univers entier, j'ai accompli une nouvelle œuvre. Dans l'univers entier, tous les hommes sont étourdis et stupéfiés par mon apparition soudaine, leurs horizons grandement étendus par mon apparition en plein air. N'est-ce pas exactement cela aujourd'hui ? Le royaume empyréen de nombreux signes de son œuvre, de sorte que tout sur cette terre tombe sous son pouvoir suprême. Son plan d'unifier le monde entier s'accomplira. Personne n'errera plus dans le monde, mais tous trouveront le bon endroit. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. Oui, c'est bien ce qui se passe. Dieu pense à l'homme de toutes les manières, si bien que tous vivront bientôt dans un monde de paix et de joie où il ne se
sa soudaine apparition sur terre comme au ciel, leurs horizons s'étendent comme jamais auparavant. Oui, c'est bien ce qui se passe. Il remettra les villes célestes en or. Il renouvellera tout partout et il unifiera toutes choses sur terre comme au ciel. C'est son plan final pour accomplir la dernière rêve. Que personne n'intervienne à cette étape de son œuvre. Dans l'univers, Dieu poussera les hommes à se soumettre devant son trône. Il les jugera, les classera et les triera par famille. Ainsi ils cesseront tous de lui désobéir et seront parfaitement ordonnés comme il l'entend. Se déplacera au hasard. Sur terre comme au ciel, Dieu a fait sa nouvelle œuvre. Les humains sont sidérés, choqués par sa soudaine apparition. Sur terre comme au ciel,